Bonjour. Aujourd'hui, mon collègue Justin et moi-même, Justin, allons, allons vous présenter notre projet radio dans le cours PHS 1102. Allons-y avec le plan de la présentation. On va commencer avec les explications du fonctionnement de notre radio. Ensuite de ça, les justifications des choix de conception. Et finalement, une démo du fonctionnement de notre radio. Donc, pour commencer, le schéma complet, eh bien, on avait un circuit composé de 4 éléments, c'est-à-dire l'antenne réception, le filtre passe-bande, le démodulateur et l'amplificateur qu'on va voir en détail. Donc, l'antenne de réception avait pour but de capter le signal avec la plus grande amplitude avant de l'envoyer à l'amplificateur. Les ondes de radiodiffusion, ils sont émises par des antennes qui sont alimentées d'une source sinusoïdale de fréquence F. Le courant qui va passer dans ces antennes va générer un champ magnétique H qui ensuite va se propager sous ondes électromagnétiques qui vont fluctuer. Cette fluctuation de flux magnétique va traverser ensuite de ça la surface de notre bobine qui est dans le même plan que l'antenne émettrice. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que le flux magnétique, en gros, c'est la quantité d'ondes électromagnétiques qui vont traverser la surface de façon perpendiculaire. Avec la loi de Faraday, on sait que la fluctuation de flux magnétique va induire une force électromotrice qui, elle, va induire une tension aux bornes de notre antenne qu'on va appeler VN qui va ensuite alimenter le reste de notre circuit. Donc, c'est important de noter que la bobine est non seulement une antenne, mais aussi la source pour le reste du circuit. C'est pourquoi on peut écrire notre circuit comme étant VIN avec une bobine en série. Donc, pour le filtre passe-bande, le courant qui circule dans notre bobine, eh bien, il est dû à plusieurs signaux de différentes fréquences. Alors, pour avoir la fréquence qu'on cherche, il va falloir atténuer les autres fréquences qu'on ne veut pas avoir. Donc, on réalise le tout, à l'aide d'un circuit LC, juste ici. Et le but, c'est de maximiser la fonction de transfert ou bien de maximiser le ratio entre VOUT, juste ici, et VIN. On observe que si la fréquence angulaire tend vers 1 sur racine de LC, et bien à ce moment-là, la fonction de transfert va tendre vers l'infini. Ça va correspondre à notre fréquence de résonance, qui dépend de L ou de C, comme on peut le voir par la formule juste ici. Alors, pour capter les différents postes, il va falloir soit modifier L ou C. Par contre, une fois qu'on a fait notre bobine, eh bien, elle ne peut pas être modifiée, ça devient une constante. Alors, tout ce qui nous reste à modifier, c'est C. C'est pourquoi on utilise un condensateur variable afin de capter les différents postes. Seules les fréquences qui vont être proches de la fréquence de résonance vont être captées et envoyées à l'amplificateur. Toutes les autres fréquences vont être atténuées. Donc, le démodulateur. Donc, le démodulateur est composé principalement d'une diode qui a pour but d'extraire le signal audio du signal AM modulé, juste ici, qui est généré par l'antenne de réception. Donc, notre diode, c'est un semi-conducteur qui est non linéaire, qui va seulement laisser passer le courant dans un sens si la différence de potentiel va être suffisamment positive. Donc, dans le cas, ce potentiel, ça va être 0,3 volts, juste ici. Et ça va seulement être le signal de fréquence déterminé qui va pouvoir activer la diode et redresser le signal, comme on voit juste ici. Ensuite de ça, ce signal va être envoyé au haut-parleur avec la membrane oscillante qui correspond à la deuxième partie du démodulateur. Donc, ensuite de ça, le signal va passer à travers l'électroaimant juste ici, ce qui va générer un champ magnétique qui va faire vibrer la membrane conique. Il faut garder en tête que la membrane a une certaine inertie, ce qui va couper le signal RF redressé juste ici, et ensuite de ça, on va pouvoir entendre seulement le signal audio qu'on cherche. Donc, finalement, on a notre circuit amplificateur. Comme aujourd'hui, les écouteurs ou les speakers ont des très faibles impédances, eh bien, il va nous falloir un ampli-up qui a une grande impédance d'entrée avec 50 kΩ, une très petite impédance de sortie qui va nous permettre d'entendre le signal audio à travers nos écouteurs. Aussi, cet ampli-up va nous permettre de garder la sélectivité du filtre. Il faut garder en tête que c'est un composant actif qui nécessite une alimentation continue de 9 volts. Alors c'est pourquoi dans notre circuit, on a connecté notre batterie 9 volts juste ici au ground
et à l'interrupteur. Et l'interrupteur va nous permettre d'alimenter notre circuit amplificateur juste ici avec notre potentiomètre pour pouvoir modifier le volume et notre prise audio juste ici. Suivons avec la justification des choix de conception. Donc, premièrement, le condensateur est variable à l'aide de la petite roulette en plastique noir juste ici. Donc, nous avons mesuré le min et le max du condensateur à l'aide d'un multimètre. Donc, sa capacité maximum est d'environ 320 picofarad et la capacité minimum est de 23 picofarad. Comment que notre condensateur fonctionne? Comme on peut voir ici sur la photo dessous ici, 4 coins sont reliés pour créer un seul pôle. Okay? Et un autre fil qui est branché au milieu, donc si on voit le dessus, branché au milieu du condensateur, crée l'autre pôle. Donc les 4 est relié au circuit, puis la branche du milieu, donc le fil jaune ici, est relié au ground. Ce condensateur-là a été pris d'une vraie radio, donc ça nous a sauvé vraiment beaucoup de temps et ça amène aussi plus de précision qu'un condensateur créé par nous-mêmes. Passons maintenant à la conception de l'antenne. Donc, il nous était demandé d'avoir une fréquence de balayage entre 540 et 1600 kHz. Premièrement, nous avons calculé les valeurs théoriques pour l'inductance à l'aide de la fréquence minimum et la capacité maximum que nous avons calculé auparavant, ce qui nous avait donné 271,45 microhenry. Donc, pour le côté B, nous avons pris donc deux bouts de bois que nous avons à disposition, donc mesurant 29 cm entre les clous, et nous avons choisi cette mesure pour tout simplement maximiser la surface de l'antenne afin de maximiser le flux magnétique, afin de pouvoir capter le plus d'ondes possible, tout en ayant une bonne mobilité pour déplacer la radio, sans être encombré dans nos déplacements, sans avoir à dépasser plus que le kit radio. Nous avons ensuite calculé le nombre de tours, donc à valeur de n majuscule, à l'aide de la formule de l'inductance qui nous avait donné environ 12 tours. Avec seulement 12 tours, nous n'étions pas en mesure de capter quel que soit le poste radio AM. Donc, nous avons été calculer 185 microhenry pour la valeur de l'inductance avec le technicien, ce qui était quand même très loin de la valeur théorique que nous avions calculée. Donc, afin de s'approcher de cette valeur théorique-là, nous avons augmenté beaucoup plus le nombre de tours, en incluant le nombre de tours qu'on est supposé ajouter pour contrer toutes les pertes et pour s'assurer que nous allons obtenir la plage qui nous était demandée, dont j'ai mentionné un peu plus tôt 540 à 1600 kHz. Et donc, c'est pourquoi que notre N égale 18 tours. Donc voici notre radio, on a notre petit circuit amplificateur ici, notre antenne et notre condensateur variable juste ici. On va y aller pour la démo. Donc le premier poste, c'est 600 kHz, c'est CFQR 600. On va aller pour le deuxième. Alors, le deuxième poste, c'est le poste 690 TSN à 690 kHz. On va y aller pour le dernier poste. Le dernier, c'est TSN 690. Non, c'est CNV radio à 940 kHz. La Chine a mené des actions d'interférence étrangère lors des élections fédérales de 2019 et 2021, mais ces actions n'ont pas influencé l'issue des deux derniers scrutins. Merci. Pour conclure, il fallait avoir 4 aspects importants qui devaient bien fonctionner pour que nos 3 postes AM puissent fonctionner à la fin. Donc, il y avait le filtre passe-bande, l'amplificateur, le condensateur et l'antenne. Merci beaucoup.